Bonjour à tous, des Autotransact Talange Réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc là on est sur le véhicule du Parisien qui, on vous l'a dit, hein, qui est venu donc ce matin de la région parisienne pour sa courroie de distribution sur son S-Max Ford. Donc mon idée aujourd'hui c'est de vous montrer les points de calage puisqu'on est en phase de calage. Donc là on vient de caler ici, on est au niveau de la boîte de vitesse juste en dessous. Là vous voyez en apparence le démarreur, donc juste derrière le point il est comme ça, clac et clac, voilà. Donc vous voyez là on est bien dedans, ça c'est la pige origine constructeur PSA évidemment, vous voyez on est bien dedans. Et regardez attentivement la pige, on va tourner les roues gauche droite pour vous montrer qu'elle est bien calée dedans, vous voyez, voilà. Donc on voit bien qu'elle est bien prise dans le trou dans le volant moteur, voilà. Donc ça c'est le point de calage au niveau des éléments mobiles du vilebrequin, voilà la partie basse du moteur. Maintenant on va remonter et on va montrer les points de calage. On va éviter de mettre la plaque évidemment. Le point de calage en haut. Alors on va mettre la lampe comme ceci, voilà. Alors ici c'est du gasoil. Voyez, ici, on va essayer de bien vous montrer, c'est pas évident. Là, ici, vous avez donc le point de calage, hein. Voilà, la poulie de l'arbacam. Et derrière, vous avez le trou dans la culasse. Voilà, je sais pas si on peut voir, c'est tout juste, mais voilà. Ici, derrière, là, on voit le trou. Voilà. Donc là, on est en position calée. Donc à partir de ce moment-là, eh bien effectivement, on peut déposer la courroie de distribution, la pompe à eau, les galets, etc., etc. Alors là-dessus, il y a une petite particularité. Vous voyez, la vis ici, là, la vis là, celle-ci, eh bien cette vis-là, elle enferme derrière le galet enrouleur. Par contre, vu qu'on n'a pas de lumière, ça va être compliqué de voir. Peut-être un peu ici. Ah bah oui, on le voit bien ici. Voilà, vous voyez ici, on voit bien. Voilà, au niveau de l'entraînement de la courroie de distribution. Voilà, donc ça c'est une vis de 16, on va desserrer pour pouvoir enlever. Mais en premier lieu, on va desserrer le galet tendeur ici, dynamométrique, avec une clé de 13 tout simplement. Et vous voyez l'empreinte ici, l'empreinte clé mal de 6, qui va permettre, avec le nouveau galet en phase de repose, tout simplement de refaire la tension dynamométrique à l'aide du curseur derrière avec la petite flèche. Je ne sais pas si on peut voir ici. Ouais, voilà. Donc ça c'est le point d'appui. Je pense que la flèche elle doit être derrière. Où est-ce qu'elle est? Ouais, elle est derrière en fait. Voilà, c'est juste en dessous. Alors, je crois pas qu'on verra. Elle est juste derrière ici. Enfin, peu importe. Voilà. Donc là-dessus, pour bien comprendre, il y a une seule poulie d'arbacam. C'est le 2 litres 138, 136 chevaux, peu importe. HDI. Il y a une seule poulie d'arbacam, mais ici, vous voyez. Dans l'environnement ici, la partie là comme ça, arrondie, en fait ici derrière il y a un kitchen qu'on appelle un kitchen. Donc c'est ni plus ni moins qu'un autotenseur qui fonctionne avec la pression hydraulique, la pression d'huile moteur, qui va tendre pour synchroniser le deuxième arbacam qui est positionné ici. Voilà. Donc le but c'est que quand la distribution tourne, donc quand la poulie arbacam tourne, elle entraîne tout en étant synchronisé le deuxième arbacam. De ce fait, eh ben, on a les deux arbacam qui tournent dans le même sens et en même temps, tout simplement. Voilà, puisqu'ici vous avez un arbacam admission et un arbacam échappement. Plutôt l'inverse, admission et ici échappement. Voilà, tout simplement. Bah oui, forcément, puisqu'ici on a le collecteur admission, etc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type de moteur? Ouais, bah voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus de particularité que ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc merci pour cette petite vidéo d'explication sur les points de calage. J'espère que ça aura pu aider des particuliers, mais je rappelle que la courroie de distribution, lorsque vous n'êtes pas sûr, lorsque vous avez le doute, n'intervenez pas. Au cas du moindre loupé, c'est la casse moteur, on le rappelle. Voilà, merci à tous. Des Autotransact Talange Réseau plus que pro pour la défense du consommateur.